L'actualité européenne, maintenant en direction Rome. Nous allons retrouver sur place Renaud Bernard. Il va vous parler, mesdames, messieurs les maires de France, ça peut peut-être vous intéresser. Regardez bien, ça se passe à Bologne, c'est une première européenne. Ça permet, vous allez voir, d'optimiser la gestion des déchets électriques et de plus en plus électroniques. Ça ressemble à quoi? À des bennes à ordures, mais ça, elles sont high-tech, hein, les bennes à ordures. Vous allez voir, on a même des images. Bonjour Renaud. Bonjour William, elle serait presque sortie d'un film de science-fiction. Alors vous savez, chaque année sur la planète, on produit 74 millions de tonnes de déchets électriques, électroniques, des appareils électroménagers. 74 millions de tonnes, c'est largement de quoi ensevelir le Vatican, hein, qui est dans mon dos. On en recycle, dans le meilleur des cas, dans le plus civique des pays, un tiers au maximum. Alors pour optimiser tout ça, eh bien, à Bologne, on a mis au point et on expérimente depuis le début de l'été des bennes à ordures de dernière génération. Et vous aviez raison d'insister, vous allez le voir dans ce reportage de Martin Cangelosi, elles sortent vraiment d'un film de science-fiction. Bologne l'industriel, ça ne pouvait s'inventer qu'ici, en Émilie-Romagne. Sur le parking de ce centre commercial, ce ne sont pas des caisses automatiques que vous apercevez en Bordeaux, non. Ce sont des bennes à ordures dernière génération. Et hop, adieu la vieille imprimante. Et en plus, la poubelle vous délivre un reçu pour récompenser le geste civique. Les Bolognais adhèrent au concept. Sans ça, les gens jetteraient leurs déchets dans la rue. Si ce n'est pas pratique, les gens ne l'utilisent pas. Parce que les gens sont paresseux dans le fond. Mais si c'est en bas de chez eux, alors ils l'utilisent. Le système est populaire parce qu'il dépasse la simple collecte. Explication du responsable des services environnementaux de Bologne. On récupère toutes les matières premières disponibles dans ces appareils électroniques et électriques et on les met sur le marché. Ça fait 90% de récupération. Direction le centre de tri. Entassés, des dizaines d'appareils électriques et électroniques attendent d'être désossés. Ces chariots pleins d'appareils électroménagers se remplissent en une semaine. Vous imaginez le volume? Ce sont d'énormes quantités. Et en plus, la ville a transformé l'expérience en projet d'action sociale. Autour d'un éducateur, des handicapés décortiquent la manne. Objectif, récupérer au maximum et recycler. C'est la mairie qui nous passe commande. Et grâce à ce système, les travailleurs handicapés ont un vrai travail. Et ils ont un pied dans le monde du travail. Et en plus, l'autre intérêt du projet, c'est que tous ces déchets sont désormais traçables. On peut savoir exactement, une fois désossés, ce qu'ils sont devenus. Si on avait ça ici, je tiens rien qu'à France Télévisions, on a de quoi les nourrir, hein, les machines en question. Bon, toujours dans le même style, Renaud, vous nous avez signalé qu'en Italie, on s'apprête aussi à inaugurer le premier centre mondial de production. Hein, il s'agit de production d'essence verte. De quoi s'agit-il ? Alors ça va être inauguré dans 2 semaines, à côté de Turin, dans le nord de l'Italie. Ça va se résumer à une immense raffinerie, peut-être la plus grande station-service à essence verte du monde. C'est du bioéthanol, c'est produit avec des roseaux, du jonc, 150 000 mètres carrés, ça va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va quand même produire plus de 4,5 milliards de litres d'essence verte par an, de quoi faire rouler toute l'Italie écologique. Ah oui, au moins. Merci beaucoup. Nous sommes mercredi. Renaud est devant le Vatican, ils viennent vous le dire, audience générale du pape. Et toujours autant de monde, Renaud, en cette saison encore. Ouais. Encore. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt cette semaine ou à la semaine prochaine, au plus tard.